Bonjour mes amours. Alors, je veux vous faire une toute nouvelle guidance qui m'est souvent demandée au niveau du domaine sentimental et amoureux. Alors, la guidance que je vous fais ici, c'est vraiment comment l'évolution au niveau sentimental va évoluer au cours des jours, des semaines qui s'en viennent. Et ça va être une guidance complètement qui va être intemporelle aussi. Je vais en faire une aussi en ce qui concerne pour ceux qui sont seuls. Alors, je vais essayer de monter ou de sortir une guidance qui va faire que je vais être capable de vous décrire la personne qui va venir vers vous. Mais là, actuellement, c'est vraiment ceux qui sont en couple et vers quoi votre vie sentimentale va évaluer. Alors, durant le temps que je vais parler, commencez déjà à regarder les trois petits tas ici. Alors, j'ai des tarots et des oracles. Et en même temps, c'était pour vous dire, c'est sûr que je pourrais dire aujourd'hui, bon, j'avais du temps, c'est pas simplement le temps. C'est actuellement, je sais pas si c'est à cause que ce que l'on vit présentement mondialement, que c'est plus difficile de canaliser. Mais pour moi, c'est mon cas. Et j'entends aussi mes confrères et consoeurs qui travaillent dans le même domaine que moi sur YouTube, ont aussi, eux aussi, certains en tout cas, ont des difficultés. Et puis moi, je suis comme certains. Quand je suis pas à mon 100%, je m'obstiens. Alors, quitte à mal canaliser ou parce que quand nos fréquences sont plus basses, on a plus de difficultés à pogner les ondes. Voyez ça comme un cellulaire. Hein? Si vous êtes au-dessus d'une montagne, vous allez avoir plus de facilité. Tandis que si vous êtes vraiment dans le fond d'une montagne, en tout cas, je parle pour ici au Québec, là, ici, il y a des places où c'est que le cellulaire ne rentre pas. Et c'est la raison pour laquelle moi, actuellement, je ne prends pas de rendez-vous. Là, aujourd'hui, nous sommes le 7 de février 2021. Parce que justement, c'est plus... Je ne sais pas. Demain, comment vont être les fréquences, je ne sais pas. Alors, pour moi, prendre un rendez-vous, puis que je sais que je ne serai pas à mon 100%, j'aime autant m'abstenir. Je vais attendre que les choses se replacent et je vais être disponible après pour vous apporter mon aide avec la guidance. Alors, bon, assez jasé. On va commencer. Donc, la guidance qui va suivre. Alors, j'espère que vous avez bien choisi. Alors, on va commencer avec le petit paquet numéro 1. Bon, j'espère que j'ai de la place à mettre ça ici à côté. Tiens, je vais mettre celui-ci de cela. Bon. Alors, on commence ici avec le 1. Tiens, je vais le mettre comme ça. Alors, on commence. On a la reine d'épée. On a le roi d'épée. Mon Dieu, on aurait voulu faire un couple, puis ça n'aurait pas été mieux choisi. Et on a ici le 9 de pentacle. Alors, je vais commencer par vous dire un peu le caractère ici que je vois sur la reine d'épée. Puis, ça peut être vous, ou vous pouvez aussi interchanger. Hein? Si je décris une personne et vous reconnaissez plus votre hôte, alors ça sera vous faites l'inverse. Alors, adaptez-le à vous-même, à votre situation. Ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Cela peut prendre, ça se peut que ça parle beaucoup plus à certains, moins à d'autres. C'est une guidance générale. Alors, ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Et essayez aussi de l'adopter à votre genre et à votre circonstance, à ce que vous vivez. Alors ici, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui est très intelligente, qui a beaucoup de logique, qui est dans très réaliste, très franche. Des fois, on la considère froide d'approche, mais ce n'est une carapace que cette personne s'est faite
vu qu'elle a beaucoup souffert dans son passé. Et c'est de cette manière-là qu'elle a réussi à, si vous voulez, c'est sa manière à elle de se protéger. Parce que c'est une personne, c'est une très bonne personne. C'est une personne qui est intègre, qui est réaliste, qui a beaucoup d'expérience, qui a de la compréhension, qui est capable de trancher, qui a beaucoup de discernement. Mais vu qu'elle a beaucoup souffert, elle se met une carapace pour justement pour que plus personne ne touche à son cœur. C'est une façon à elle. Je ne dis pas c'est la façon, c'est sa façon à elle. Et ici, la reine d'épée, vu que c'est une personne parfois qui peut être calculatrice aussi, hein, par intérêt, c'est quelqu'un qui ne montre pas non plus facilement ses émotions, mais c'est une personne qui est très courageuse. Et comme je vous disais tout à l'heure, la vie l'a mis souvent à l'épreuve dans le passé. Alors, c'est pour la raison pour laquelle j'essaie de rentrer en contact aussi avec la carte. Parfois aussi, on peut la ressentir stressée. Hein? Je ne sais pas ici si vous voyez sa main, comment elle tient, elle tient la chaise ici. On voit avec ses yeux aussi, c'est la même chose. Là, on a vraiment un couple tout fait par hasard. Là. Alors ici, comment moi je l'aperçois? Ici, on voit que cette personne qui a une très forte volonté indique avec le roi d'épée que probablement ici un désaccord face à des idées différentes sur comment se dessine la relation. Et on voit qu'il y a quelque chose qui l'affecte actuellement. Moi, en tout cas, c'est de cette manière que je la ressens. Il y a des choses, tout ce qui concerne le domaine sentimental, il y a des non-dits avec lesquels vous devriez justement apprendre à vous exprimer plus facilement, plus clairement, autant que quand il vient des situations d'autres domaines, vous êtes capable de vous exprimer, d'être franche, d'être direct. Mais là, ici, ça vous demande d'être beaucoup plus délicate. Parce que moi, je ressens qu'il y a des tensions. Et que ça affecte la relation entre vous deux. Je ressens aussi que face à cette situation-là, ça l'apporte de l'hésitation. Ça l'apporte des problèmes ou une relation qui est plutôt ambivalente, qui est assez fréquent, dans le sens que je vois beaucoup de haut et de bas. Alors ici, on vous demande, vous êtes une personne authentique, alors on vous demande simplement d'avoir plus d'ouverture, d'avoir plus de souplesse avec votre conjoint qui est près de vous, parce que lui aussi a la même attitude que vous. Hein? C'est une personne, le roi d'épée, lui aussi, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a beaucoup de vivacité d'esprit, qui dit la vérité. Hein? Parfois, c'est avec une certaine... comment je dirais ça? Avec une certaine puissance et justesse. Hein? Il y a beaucoup d'autorité dans la manière comment il va se présenter. C'est quelqu'un qui va aimer rétablir l'ordre, qui a un regard très objectif. Hein? On regarde son regard, on voit qu'il est capable juste à vous regarder, on a l'impression qui est après nous passer un scanner. Tu sais, il y a une façon de regarder que parfois ça peut faire un froid dans le dos, justement parce que c'est quelqu'un qui a très confiance en lui. C'est quelqu'un qui a une justesse, voyons, je vais te le dire, excusez hein, si je bafouille, une justesse très précise. Et la manière qu'il va le dire aussi, c'est parfois que c'est comme la reine d'épée, c'est très direct. Alors, pour les personnes qui sont hypersensibles, il peut prendre ça comme un peu d'addureté envers eux autres, mais c'est pas son but. Son but, c'est sûr, c'est de se faire écouter parce qu'il y a une certaine autorité.
Mais aussi, il y a des objectifs à atteindre et il veut que ce soit justement atteint. Alors, quand on voit ce roi d'épée avec cette reine, alors ici, on voit qu'entre le deux, il y a, il n'y a pas une ouverture encore. Il y a déjà eu une ouverture. Il y a déjà eu de la tendresse. Il y a déjà eu... Mais on dirait avec le temps, c'est comme si votre couple, chacun fait son bout, si on peut dire ici. Et chacun analyse l'autre, hein? Dit quoi faire à l'autre, dit ah là tu devrais faire ci, et lui c'est la même chose, dit à l'autre personne. Et souvent, quand vous parlez ensemble, c'est surtout en ce qui concerne le domaine des affaires. Hein? C'est tout ce qui comporte la prospérité, les finances, ce qui va parler de confort, du foyer, de la discipline. Mais parler entre vous deux des sentiments, c'est très... Ce que je ressens, moi, on dirait qu'en ce moment, ça passe pas. Je crois vraiment qu'il va falloir ici essayer de résoudre quelque chose parce qu'il y a comme un et l'autre, vous vous soupçonnez un et l'autre. Vu qu'il n'y a pas cette tendresse-là, j'ai l'impression que avec la reine ici, qu'elle a été blessée et elle a peur encore. Il y a une peur qui se cache derrière elle. Alors, vu qu'elle a déjà été blessée auparavant, avant de vous rencontrer, alors elle se met sur ses gardes en se rendant beaucoup plus froide. Et en se rendant plus froide, ça vous attire pas, au contraire, vous vous mettez vous aussi sur vos gardes. Et là, vous demandez, est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'il m'aime encore? Tous les deux, vous êtes dans la même position et vous vous refermez. Alors, vu que vous êtes très peu démonstrateurs l'un et l'autre, bien c'est sûr que à la moindre écart, il y a de la critique qui monte. Et ça rend une relation beaucoup plus détachée, beaucoup plus dans le mode routinier, dans le mode fonctionnel. Alors, chacun fait, comme on dit, son petit bout de chemin. Chacun fait son affaire. Le fait parfaitement. Hein? Je suis sûre que chacun voit peu importe si la dame doit s'occuper de la maison, s'occupe de la maison, si le monsieur doit s'occuper de sa carrière, s'occupe de sa carrière, ou peu importe. Mais ici, je sens une lourdeur dans laquelle le domaine, tout ce qui concerne le domaine financier, les gains, le confort, prend trop de place dans votre relation. Prend vraiment trop de place. Et un de vous deux aussi a beaucoup trop de responsabilités pour donner de la place avec tout ce qui concerne les amours, les sentiments, l'attachement, l'affection, la démonstration surtout de tout ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment ici, il y a un de vous deux qui prend trop de responsabilités avec laquelle il va falloir que vous appreniez à partager, mais de un, il va falloir que vous appreniez à en discuter. Vraiment de vous asseoir et dire, bon là, il y a quelque chose ici qui m'accapare et que je voudrais déléguer pour justement rallumer cette flamme-là. Ici, il y a vraiment, c'est comme s'il n'y a plus de magie. Je ne vous dis pas que vous vous aimez plus, là. Hein. C'est juste que c'est comme si la flamme, les étincelles, il y a encore des étincelles, mais il n'y a plus de flamme. Mais peu à peu, si vous laissez dans cette fonctionnalité-là, tout va s'éteindre, la flamme et les étincelles.
Alors, il ne faudrait pas que ce soit ce cas ici. Alors, essayez plutôt de vous asseoir, d'en discuter, quitte à vous donner des rendez-vous. Je ne sais pas, moi, vous pourrez dire une fois par mois, une fois aux 15 jours, on va dans un endroit, on va souper ensemble, on part une fin de semaine, juste toi et moi, pour se retrouver, pour vous sortir peut-être du contexte dans lequel vous êtes actuellement, ça pourrait peut-être vous aider. Parce que moi, je vois vraiment ici qu'il y a un problème entre vous deux. C'est comme ni un ni l'autre veut faire le premier pas pour montrer un petit peu de souplesse. Et toutes les deux, vous gardez votre, votre fonction qui est bien tranchée, bien définie. Mais je vais aller voir pour voir ici qu'est-ce qu'on a. Alors ici, on a, je ne sais pas si vous les voyez, non, on va monter ça ici pour que vous voyez bien les cartes. Oui. Alors, ici, on voit, vous avez le papillon, il y a le masque, et ici, c'est... OK. Ici, c'est la discussion, et il y a 3 personnes. Bon. Bon, écoutez, moi, je vois 2... Parce que là, ici, c'est un tirage général, il ne faut pas oublier. Alors, il y a 2 choses ici que moi, ça me parle. Première option. Alors, vous prenez celle avec laquelle vous, là, vous sentez que c'est vous. Moi, je vois ici qu'il peut être question d'une triangulaire. Mais si jamais il y a une triangulaire, dites-vous que la 3e personne n'est là simplement pour combler un manque d'affection, un manque de tendresse. C'est rien de sérieux. Alors, c'est pour ça tout à l'heure que ça me parlait beaucoup ici, qu'il y avait une tension et que l'étincelle, là, il n'y avait plus de flamme, mais que l'étincelle était après s'éteindre. Parce que c'est sûr que le papillon nous parle de transformation. Alors moi, ça me dit fortement ici qu'il y a une possibilité de transmuter, de transformer cette relation-là pour qu'elle devienne vraiment amour, sentiment, quelque chose de solide. Parce que votre relation, là, vous l'avez fait sur une base très solide. Vous avez parti cette relation-là sur des bases très solides. Mais avec le temps, je crois que, je sais, moi j'ai l'impression que c'est la routine. Et vu que vous êtes tous les deux des personnes qui sont très acharnées, très analytiques, vous voulez que les choses soient bien faites avec discernement, vous voulez réussir votre vie, mais en même temps, vous avez peut-être oublié de nourrir ce qui était le plus important, c'est l'amour. Hein? Et ici, on voit que les discussions sont très fortes, justement par rapport à une tierce personne. Et ici, mais c'est ça, c'est la tromperie. Le masque, c'est la tromperie. Ça, ici, c'est ma première version. La deuxième version, c'est exactement comme je vous ai décrit tout à l'heure, qu'il y a une transformation qui s'en vient, mais il y a un de vous deux qui met un masque parce que, justement, par peur, justement, de montrer des signes de faiblesse. Hein, il y en a que montrer ses sentiments, être une personne qui est romantique, c'est montrer, c'est faire signe de faiblesse. Mais c'est pas ça du tout. Et la 3e personne ici, ça peut être une relation d'aide. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider au niveau de la relation d'aide, au niveau du couple. Moi, je le vois de cette manière-là. Comme si quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être une thérapeute, un psychologue, ou ça peut être aussi, parfois, hein, quand on a des enfants plus âgés, ou quand on a un ami, ça peut être un ami aussi. Mais c'est quelqu'un qui vous met en face de la situation présente ici. Si c'est pas vous, c'est qu'il y a une discussion ici qui fait éclater, qui dit là, il faut vraiment se parler parce que là, il y a quelque chose sur laquelle vous vous entendez plus. Mais ici, il n'y a rien, je vous le dis là, il n'y a rien de perdu à cause du papillon.
moi, le papillon ici, là, ça me parle vraiment qu'il y a, et je le sens que votre couple est solide. Je le sens vraiment. Peut-être par peur de, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vous ne voulez pas vous laisser parce que votre situation financière est quand même confortable. Moi, je ressens votre situation financière confortable. Vous avez atteint une certaine indépendance, une certaine maturité, confort, un peu de luxe. Vous êtes même, je pourrais dire, votre domaine financier, c'est sécuritaire. Moi, je le sens de cette façon-là. Est-ce que c'est pour ça que vous demeurez ensemble? Pour certains, peut-être. Mais moi, je suis sûre, quand vous vous êtes mis en couple, vous aviez de l'amour et c'est la routine où vous êtes trop tranché. C'est trop tranché. Votre vie est trop routinière. Vous mettez, mettez des paillettes, comme j'avais entendu dans une conférence, hein, pour faire, essayer de, en voulant dire de mettre de la vie, mettre de la joie, mettre de l'amour. Mettez des couleurs, essayez de vous retrouver parce que je suis sûre ici qu'il y a une belle possibilité. Maintenant, je vais vous tirer cette petite oracle qu'on appelle l'oracle des amoureux. On va demander à ce qu'une carte sorte pour vous laisser... On va prendre celle-ci pour vous laisser un message. Alors, je vais vous montrer... Wow! C'est vraiment joli, ça. Ça ici, c'est un cœur de feu et c'est le soleil ici, là. Ça, c'est un cœur qui se rallume. Moi, en tout cas, ce que ça me parle, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression ici et le ressenti que si vous prenez la peine de vous parler et que les deux, vous vous fixez un but, vous allez l'atteindre. Maintenant, on va aller voir quelle est la transformation qui s'en vient vers vous. Votre relation, regardez, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Wow! Hey, ça, c'est beau, ça finit bien. Oh, j'adore! Alors, vous voyez, là, on a vraiment tiré ça vraiment au hasard et ça vient boucler le tirage pour le petit tas numéro 1. Hey, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre couple. Parce que moi, là, quand vous m'écrivez des beaux petits mots en dessous de ma vidéo, vous n'avez pas idée comment vous remplissez mon cœur. Je vous en remercie d'ailleurs. Pour nous, là, c'est... En tout cas, je parle pour moi. Pour moi, ça m'apporte beaucoup au niveau de mon cœur. Alors, on y va avec le petit tirage numéro 2. On va tasser celle-ci. On va regarder. On va mettre celle-ci. On va aller voir ici. Qu'est-ce que il s'en vient pour vous? Wow! Et on a le 2 de coupe, l'as de pentacle et le pape. Oh, j'adore! Bon. Alors, si on commence avec... si on parle du 2 de coupe, c'est sûr ici qu'on parle d'une relation. Hein? On va parler ici... et avec l'as à côté avec l'as de pentacle. Alors ici, on parle... Il y a 2 situations qui me viennent en tête. Mais je vais commencer par la première. Ça, je trouve ça difficile. Quand on parle du domaine sentimental, souvent, je vais avoir des images qui me viennent avec différentes situations. Bon, je vais y aller avec la première. Ici, c'est soit un nouveau couple qui s'est formé, okay, qui vient tout juste de commencer. Alors, ce nouveau couple-là a commencé sur des bases du domaine amical. Alors, probablement, moi, je sens qu'il y a un des 2 personnages, soit l'homme ou la femme ici, qui a eu une blessure. Et c'est pour la raison pour laquelle vous avez commencé votre couple sur des bases du domaine amical. Mais ce couple a évolué. Et présentement, le couple est après vraiment s'en aller vers une transition, vers un sentiment d'amour très profond.
Sinon, c'est vous étiez en couple, il est arrivé une situation X qui a fait que vous avez été obligé de prendre un certain recul. Et en ce moment, le couple est après se ressouder, est après se transformer, a pris une évolution. Mais quelle que soit la situation, ici, il y a une transition vers un sentiment d'amour profond. Moi, je le ressens. Alors, essayez un petit peu de vous ajuster parce que là, je vois vraiment deux visions de deux situations différentes. Alors, on poursuit. Alors ici, c'est sûr qu'on parle que la communication devient de plus en plus fluide. Il y a beaucoup plus de partage. On voit ici qu'il y a une ouverture, soit pour le pardon, soit pour la réconciliation. Mais peu importe ici, on parle d'amour, d'harmoniser, d'unir le cœur avec l'esprit. Il y a vraiment ici une union qui rentre en ligne de compte. Hein, vous désirez vraiment vous investir dans ce couple. Parce qu'on parle ici de relation, d'engagement, d'attachement profond ici. Et vous avez ici un intérêt en commun, c'est un projet. Vous avez l'intention, soit, bon, comme je disais tout à l'heure, le nouveau couple que vous vous êtes formé, que vous étiez amis et que là, ça s'est transformé ou ça va se transformer en couple très sérieux et vous avez l'intention de l'officialiser. Moi, ici, ça me parle vraiment d'un besoin et d'un accord commun d'aller demeurer ensemble et d'officialiser le couple ou sinon, ça peut même parler de mariage. Moi, je vois vraiment ici, il y a vraiment un cheminement qui apporte vers... vous avez besoin de le dire aux autres. Regardez, nous formons un couple, nous voulons festoyer, nous avons un but en commun. Peut-être avez-vous l'intention d'avoir un enfant, peu importe, mais vous avez besoin d'officialiser cette union qui correspond aussi à vos souhaits. Hein? On voit vraiment que vraiment vous voulez demeurer dans la bonne entente, faire un partenariat, que ce soit au niveau affaires. Ça peut être aussi l'intention peut-être d'acheter une demeure, de déménager, ou comme je disais tout à l'heure, le couple qui s'est éloigné et se rapproche, mais peut-être avez-vous l'intention de repartir sur des bases nouvelles, de déménager ou de partir quelque chose ensemble. Moi, je vois un projet en commun. Ça peut être sur le point de vue travail, financier, mais je vois vraiment qu'il y a un aboutissement qui fait que vous avez besoin d'officialiser ce projet-là. Je vois comme des papiers ou des signatures. Moi, en tout cas, je vois quelque chose de beau avec cette union-là. Là, franchement, là, peut-être pour certains, ça peut parler de rénovation. Qui sait? Peut-être que la dame va peut-être vous annoncer une nouvelle. Peut-être avez-vous l'intention, je ne sais pas auparavant, ça me parle, l'un des deux, quand je disais tout à l'heure que le couple, certains, parce que je voyais deux choses. Je voyais que vous étiez tous les deux amis et que le couple, maintenant, c'est devenu des sentiments amoureux. Et l'autre couple que je ressentais, c'était un couple qui a eu des problèmes et que c'est comme si chacun a pris une certaine distance, qui peut-être aussi que vous avez continué à demeurer ensemble, mais on voit que moi je ressentais en tout cas qu'il y avait une distance et que là, il s'est passé quelque chose, il y a eu une ouverture, c'est le sentiment amoureux qui a pris le dessus et tant mieux. Et peut-être que cette dame a quelque chose à vous annoncer. Est-elle enceinte? Veut-elle un projet? Ou veut-elle avoir un enfant? Veut-elle déménager? Peut-être que vous aussi. Mais on voit ici qu'il y a un investissement dans le temps, dans un but commun. Il y a quelque chose comme
une tradition que vous voulez inculquer dans votre vie de couple. C'est pour ça que je parle justement de mariage, parce que moi, ça me parle beaucoup ici qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment officialiser. Parce qu'on sait que le pape représente justement la spiritualité. Et puis en plus, c'est ça que je vois. Je vais aller voir autre chose. Je vais mettre les cartes comme ça pour être certaine que vous voyez les cartes. Regardez comme si c'est beau. L'attraction. On voit le chien ici qui parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et on voit ici, hein, c'est la magie, c'est l'amour envoûtant et passionnant. Qu'est-ce que vous désirez de plus? Et c'est vraiment, quand on parle ici d'envoûtement, c'est ce que j'avais ressenti ici avec le pape. Pour ça, je vais aller voir pour voir si les autres cartes étaient pour me valider. Je ressens, moi, dans votre couple, que vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler autant d'argent, de travail, de spiritualité, de médiumnité même, de tout ce qui a rapport à la médiumnité, la clairvoyance, clairaudience. On dirait que tous les deux, vous avez une même vision des choses et vous pouvez parler de tout, de tout. Vous avez l'esprit très, très ouvert. Vous ne faites pas, même si vous faites, si certains d'entre vous, ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, vous paraissez toujours comme, comment je dirais ça, dans le renouveau, un jeune couple. Hein, il y a un de vous deux qui a un côté romantique, puis peut-être vous deux. Avec qu'est-ce que je vois ici, là, il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent. Oh, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus? Moi, je vous conseillerais en tout cas de continuer à avoir le dialogue ici que vous avez. Parce qu'ici, on voit que même s'il y a eu il y a eu une bonne entente pour le domaine amitié, ou ceux-là qui ont eu un écart un petit peu puis que là sont replongés. Ceux qui ont eu, quand je parle du couple qui ont eu une difficulté, qui ont pris un certain recul, je me demande si c'est pas par rapport du domaine concernant un projet ou quelque chose qui concerne les finances ou le travail, qui a peut-être causé un éloignement. C'est drôle, hein? On dirait que le monsieur a eu des problèmes au niveau énergie. Je ne sais pas si du point de vue physique ou psychique, mais ça a été plus difficile, je crois. En tout cas, je peux me tromper parce que là, je capte beaucoup. Et comme je capte pour plusieurs personnes, c'est encore plus difficile pour moi, là, mais j'ai l'impression que c'est l'homme ici qui a eu plus de difficultés au niveau énergie, soit physique ou psychologique. Vous savez, des fois, des dents, puis dans la situation avec laquelle on vit, des fois, chacun, c'est plus difficile. Alors, c'est de cette façon que je ressens les choses. On va aller voir pour vous. Moi, en tout cas, je ne m'inquiète pas pour ce couple. Hein. Je vois ici de très belles choses qui s'en viennent pour vous. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas, il y a comme des petites vacances où il y a un projet avec lequel vous mettez carte sur table pour vous en aller vers quelque chose ou partir pour vous deux, vous gâter. Et faites-le, ça attise, hein, comme on dit, ça allume les flammes. Alors, on va aller voir, et voilà, la carte qui vous est destinée. Alors, je vais regarder. Oh! Ici, on a l'étoile, qui est la guidance. Ici, hein, on sait ça ici, c'est vraiment très fort. Ici, ça protège. On dit que vous êtes protégé. Et vous êtes bien protégé. Regardez, vous avez un œil vif et franc. Regardez les rayons qui sortent de cet œil, le rayon de soleil. Je crois que vous n'avez des yeux que pour vous deux.
C'est très joli ce que je ressens. C'est comme vraiment, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Wow, que c'est beau! Alors, c'est ça ici qu'on voyait le rayon. C'est la profondeur des sentiments que la personne a pour vous. Et c'est vraiment vrai parce qu'on le sent ici dans les cartes que vous êtes intègre, que vous êtes sincère, que vous voulez officialiser votre union. C'est parfait. Écoutez, je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein d'amour dans votre cœur. Et on va continuer, ou on va poursuivre plutôt, avec le tirage numéro 3. Là, je vais prendre un verre d'eau parce que sinon je vais tousser. Alors, on y va ici avec le numéro 3. Maintenant, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Le numéro 3, je vais juste baisser ça ici. Oh, les deux cartes étaient collées. Alors, ici, on a la papesse. On a le cavalier de denier. Et on a le magicien. Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce que je ressens? Alors, ici... Bon. Ici, je vois vraiment que une dame avec laquelle on sait tous que la papesse, c'est une femme qui a beaucoup d'intuition. C'est une femme qui a certains secrets. Et tous ces secrets, regardez l'intuition. Elle a une croix dans le cou. Elle a un livre. Alors pour elle, étudier, savoir, elle est toujours en quête de vérité. C'est une personne qui aime beaucoup apprendre, qui aime beaucoup connaître, qui a beaucoup de compréhension, qui a beaucoup aussi d'intuition. Par contre, vu que c'est sûr qu'elle est très spirituelle, comme je vous disais tantôt, je sens que cette personne a été blessée dans son enfance. Je sais pas. Je sais que pour certains, ils vont dire que ça ne correspond pas à la papesse, là, mais souvent, je fais ça. C'est quand je me connecte, je ressens vraiment. Peut-être que ça ne parlera pas à tous, là, mais je sens vraiment que cette personne, dans son enfance, il est arrivé un ou des événements qui rend cette personne beaucoup plus, peut-être un peu renfermée sur elle-même et qui affecte aussi son estime de soi. Même si c'est une personne qui est très charitable, qui va aller vers les autres, c'est pas quelqu'un qui va aimer se dévoiler ou qui aime se pavaner. Au contraire, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, va plutôt écouter que parler d'elle. Parfois aussi, ça peut la rendre... la situation qu'elle a vécue étant jeune, qui est un non-dit d'ailleurs, peut la rendre parfois cyclotimique. Hein? Elle peut avoir le vague à l'âme, comme on dit. Et parfois, elle reste sans mots. Elle peut être des heures parfois à ne pas parler. Et c'est le non-dit qui la rend ainsi. Là, je sais que ça peut peut-être pas parler à chacun, mais c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. J'ai vraiment l'impression ici que cette femme qui est pleine de sagesse, qui est une personne qui est très loyale, qui a une facilité aussi à connecter avec le monde de l'invisible. Hein? Ça peut être une personne qui fait les mêmes choses que moi actuellement. Que ce soit les cartes ou autre chose, je la sens qu'il y a une facilité à rentrer en connexion. Elle a une facilité aussi à se mettre en introspection. Et je conseillerais à cette personne de suivre beaucoup son intuition.
Mais comme actuellement, comment elle est posée, alors à côté du cavalier ici, c'est comme si cette personne-là ressent beaucoup les autres, hein? Mais en même temps, vu qu'elle a quelque chose qui est caché, qui vient du passé, ça met... j'ai vraiment l'impression ici qu'il s'agit d'une relation karmique. C'est bizarre, hein? Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation, que votre relation ici est karmique, dans le sens que les deux personnes, je vais décrire l'autre personne, ok? Je vais décrire comment je vous sens, vous, l'homme. Alors, c'est sûr que je vous sens que vous avez besoin d'être libre, vous avez besoin de liberté, que ce soit dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de facilité avec tout ce qui est... pour certains, ça va être du point de vue manuel. Vous avez une facilité à vous débrouiller. Pour d'autres, ça va être au niveau de l'esprit, de l'analyse, hein, toujours dans le domaine pratique, parce que vous êtes quelqu'un qui est méthodique, qui est responsable, vous êtes très travailleur, vous êtes très réaliste aussi, mais pour vous, votre travail, c'est très important et vous prenez ça à cœur. Vous êtes quelqu'un qui fonctionnait avec méthode et ordre, et parfois même vous êtes obstiné et rigide. Qui fait que cette situation-là, votre couple, parfois, est ambivalent. Pourquoi? Parce que derrière la dame, il se cache des peurs. Et derrière vous aussi. Moi, j'ai l'impression que quand vous vous êtes rencontrés, vous avez eu un sentiment que vous vous connaissiez depuis longtemps. Même si vous vous êtes rencontrés la toute première fois avant de faire un couple, hein, quand vous vous êtes vus ou rencontrés la première fois, un ou l'autre ou les deux, vous avez eu un sentiment d'avoir déjà connu cette personne, mais vous ne l'avez jamais connue. C'est juste que moi, je suis certaine que vous vous êtes donné rendez-vous dans cette vie-ci. Vous vous êtes connus dans une autre vie. Vous êtes venus sur Terre pour régler une situation avec laquelle vous n'avez pas réglé dans une autre vie, ou sinon, parce que ça me parle très fort de karma, ou sinon, tous les deux, vous avez vécu quelque chose de similaire que vous vivez actuellement. Ce qui fait, il faudra, et là, vous ne prenez, moi, je fais juste vous dire, hein, moi, comme on dit, moi, je propose et vous disposez. Moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez besoin de vous asseoir et de parler parce que vous avez la possibilité de régler cette situation-là. Si vous ne réglez pas cette situation-là et que chacun de vous repart, vous allez revivre cette situation-là en boucle avec une autre personne. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment que ni l'un ni l'autre, vous êtes capable de vous laisser. C'est comme si vous faites la moitié de un et la moitié de l'autre. Vous êtes comme ce qu'on appelle hein, des âmes jumelles. Alors, vous demeurez ensemble parce que vous avez autant besoin de l'un de l'autre. Vous avez autant besoin d'apprendre de l'un et de comprendre l'autre, mais vous avez besoin de régler ce qui ne va pas dans votre couple pour que votre couple devienne une relation positive. C'est sûr que ça va vous demander de l'investissement, ça va vous demander beaucoup de patience, beaucoup de soins, d'attention, d'implication. Ça va vous demander de la réflexion. Ça va vous demander aussi de vous impliquer mutuellement au niveau de l'affection. Hein? Vous savez,
parfois, juste de dire à quelqu'un, « Oh, c'est joli ce que tu portes aujourd'hui. Oh, je suis fière de toi. » Juste ça, c'est quelque chose qui peut rallumer un couple. Parce que parfois, on tombe tellement dans la routine qui fait que on se considère comme chacun acquis. Et ça, ici, je le ressens, moi. Je ressens que tous les deux, vous êtes de très bonnes et belles personnes, mais qui fait que vous êtes dans comme une sorte de routine et que vous vous considérez tous les deux comme acquis et acquises. Et la vie ici, qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle vous demande de vous exprimer, de parler. Qu'est-ce que vous désirez atteindre dans cette vie-ci ensemble? Vers quoi, là? Qu'est-ce qui pourrait rallumer votre couple? Parce qu'ici, on voit que le monsieur ici a besoin de... Il a besoin d'être un esprit libre. Il a besoin d'aller vers des choses qui vont l'animer, qui vont le faire vibrer, qui vont augmenter sa confiance en lui, parce qu'il a besoin d'action. Hein? On voit ici que c'est... Et même dans le couple, vous avez besoin de mettre de la vie, de mettre de la joie. On dirait que c'est un couple qui manque de vitalité, qui a besoin d'un nouveau départ, qui a besoin de jeunesse. Autant que la dame ici, il faut qu'elle donne vraiment de la liberté. Si vous voulez que votre homme vous revienne avec un beau sourire, donnez-lui la liberté, faites-lui confiance. Parce qu'il y a besoin, on voit ici, moi je ressens très très bien que cette personne a besoin de prendre un nouveau départ, a besoin d'aller vers quelque chose qui va l'animer. J'essaie de trouver le mot. C'est vraiment a besoin d'indépendance, a besoin de liberté d'action, a besoin de créativité, de transformer, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas tout encore, toutes les capacités que cette personne a pas tout encore été capable de les déployer, de concrétiser ses rêves. Il veut encore cette personne-là, que ce soit dans son domaine de travail ou que ce soit pour un projet, a besoin de concrétiser. Mais c'est comme si la dame ici a tellement peur de le perdre, parfois elle va lui dicter sa conduite à ne faire ou à ne pas faire. Et dans cette option-là, c'est là que je vois l'homme qui met les freins et ça essaie de se mettre à l'écart, de pas trop, justement, de démontrer son affection pour pas montrer peut-être sa faiblesse. Mais on voit ici que vous êtes un couple, on dirait qu'il ne peut pas vivre l'un sans l'autre. C'est ce que moi, je ressens. Maintenant, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui se passe ici? OK. Ici, on parle de temps. On parle d'attente. Hein? Quand on voit l'horloge. Alors ici, c'est sûr pour que le couple se remette à faire tic-tac. On a besoin de s'investir. On a besoin de patience. On a besoin de temps pour rallumer la flamme ici. Et on me parle ici de dialogue. Je ne sais pas ici s'il y a eu un froid par rapport à une situation, mais ici, on a besoin vraiment de se retrouver. Regardez, l'homme est en direction de vous, mais on dirait en même temps qu'il regarde vers moi. Vous me regardez, c'est comme vous ne voulez pas le regarder. Alors, je ne sais pas si l'homme en question vous a dit ou fait quelque chose, ou peut-être que c'est ses projets et sa carrière qui est très important pour lui, qui fait que vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas apprécié, vous sentez pas une très grande importance pour cet homme-là. Mais je crois qu'il vous aime vraiment. C'est peut-être qu'il est maladroit.
ou peut-être que, justement, l'homme en question devrait s'investir davantage pour que le couple fonctionne. Mais moi, je conseillerais ici à la dame d'aller guérir une blessure. Parce qu'ici, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des choses que vous ne voulez pas dire et votre sensibilité est à fleur de peau et parfois, vous êtes... ça vient vous toucher sans pour autant que le monsieur, le jeune homme en question, votre conjoint, ne sait pas que ça vous blesse. Parce qu'il y a trop de non-dits. Et parfois, vous avez tendance à vous isoler par rapport... Peut-être vous isolez, peut-être parce que le monsieur est parti en question, votre conjoint est parti. Alors ici, je donnerais le même conseil que l'autre. Ici, on a vraiment besoin de se ressourcer, de se recentrer et de focusser ensemble vers un but pour rallumer la flamme. Et regardez ici, c'est marqué karma. J'avais pas lu la carte, hein, mais j'étais concentrée. Relation et lien karmique. Et vous voyez, ça vient vraiment valider ce que je ressentais tantôt. Alors, c'est vraiment ça ici. Alors, c'est sûr ici que ni un ni l'autre, vous êtes capable de vous laisser parce que vous vous êtes dit dans une autre vie que vous êtes venu sur Terre pour finir cette relation-là ensemble. Mais je crois que vous êtes au même point que vous étiez lorsque ça a pris fin dans l'autre vie. Alors ici, il faut créer une ouverture, mais il faut que les deux soient en accord pour retrouver et rallumer la flamme. Mais moi, ici, je suis certaine qu'il y a une possibilité. Avec le magicien, tout est possible. Moi, quand le magicien est dans mes cartes, tout est possible. Vous avez, tous les deux, vous avez la confiance, le talent nécessaire pour trouver un moyen ici d'agir, pour trouver l'ambiance, l'endroit, une situation, trouver un lien d'attachement, quelque chose que vous aimez tous les deux à faire ensemble. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Un voyage, une activité? Faites quelque chose ensemble pour retrouver ce lien-là parce que le lien, il est là. Vous êtes des âmes sœurs. Ni un ni l'autre, vous êtes capable de vous lâcher parce que vous savez, c'est comme vraiment vous emboîter un dans l'autre. C'est comme une pièce de puzzle, hein? C'est vraiment vous emboîter un dans l'autre. Alors, on va demander à ce qu'une carte conseil vous est donnée pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce que vous... Oh, il y a 2 cartes. Alors, allons voir les 2 cartes. Alors ici, wow! Regardez ici, c'est vous, votre couple et le soleil derrière. Alors, c'est sûr ici qu'il y a des possibilités et de fortes chances que la flamme se ranime ici. Alors, allons voir ici l'âme sœur. Et moi, je parlais d'âme jumelle. Et on me parle ici d'âme sœur. Vous voyez, hein, il n'y a vraiment pas... Écoutez, j'ai des frissons. Alors, écoutons qu'est-ce que la carte a à dire. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, écoutez votre intuition. Écoutez, vous êtes capable de rallumer cette flamme qui est en vous. C'est sûr qu'il faut être d'accord tous les deux, mais il s'agit parfois de commencer à dialoguer, à parler, ouvrir, faire une ouverture pour que le contact se refasse ici. Vous avez vu la carte, hein? Regardez. Ici, on voit une femme. Et pour moi, ici, c'est l'ouverture d'esprit. Et on voit l'arc-en-ciel. Moi, écoutez, ici, là, il faut aller guérir la blessure qu'il y a en vous. Peut-être aller en parler, discuter, l'écrire. Mais il faut que la blessure que vous avez en vous, qu'elle soit guérie pour créer ici le lien. Moi, ici, ça me parle de guérison. C'est bizarre, hein? Seul le temps le dira. Et on parle de temps ici. Alors, vous voyez, c'est une question de temps. Plus vous allez ouvrir
une communication, que ce soit avec votre blessure ou avec votre conjoint, plus vite la situation va se résoudre. Et plus vous allez aller dans votre blessure, parce qu'ici, moi, c'est sûr que ça me parle de blessure au niveau de l'enfance. La minute que vous allez régler cette blessure-là, vous allez voir, excusez, je me suis accrochée dans mon micro, vous allez voir ici que tout le reste va suivre, ça va fonctionner comme vous le désirez et je vous le souhaite sincèrement. Alors moi là-dessus, n'oubliez pas, je vais mettre tous les liens aussi en dessous de la vidéo pour d'autres vidéos. C'est un tirage intemporel. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et n'oubliez pas, je vais vous faire un tirage pour les personnes qui sont seules et qui veulent savoir c'est quand leur prochain amour qui s'en vient, c'est qui. Alors, on se dit à très bientôt. Bonjour mes amours, bye bye.